fort, vous allez le dire à vos députés. Vous venez de dire, je vais à moi aussi de les convaincre. Est-ce que vous allez aller rencontrer aussi les députés écologistes pour essayer de les convaincre eux aussi? Avant d'aller plus loin, clique sur s'abonner. Chaque seconde compte. Alors reste avec nous. Fais-le maintenant et abonne-toi. Bon, on discute dans les travées de l'hémicycle, hein, et depuis des semaines, nous Ça parlons. suffit? Ben, on verra et on va continuer à parler, notamment, je le répète, avec Cyril Châtelain, qui est la présidente du groupe écologiste, mais aussi avec les sensibilités qui sont en son sein, les gens qui viennent de génération, les gens qui viennent de l'après, ceux qui ont été autrefois insoumis et qui ont décidé de rompre les lignes avec Vous Jean-Luc pensez pouvoir Mélenchon. les convaincre? Ben, je ne sais pas, je ne peux pas parler en leur nom. Mais ce que je sais, c'est que notre devoir à nous, c'est aussi de faire en sorte que l'antiparlementarisme ne gagne pas ce pays. Parce que ce que j'entends quand ce week-end, je me baladais dans ma circonscription et j'entends des gens nous dire, mais vous vous rendez compte, on vous paye, vous les députés, pour trouver un compromis et vous n'y parvenez pas au bout d'un mois et demi, mais qu'est-ce que vous faites? À quoi vous servez? Et donc, moi, je ne veux pas que l'antiparlementarisme gagne de nouveaux galons. Mais vous vous Parce que rendez ça veut compte dire que demain, c'est la porte ouverte à l'extrême Vous vous droite. rendez compte de ce qui se joue ce matin, Bien Olivier sûr Faure? que je Vous me rends dites compte. que vous votez pour et vous avez de l'autre côté, et ça paraît assez hallucinant, des gens comme Édouard Philippe et le groupe Horizon qui disent qu'ils ne voteront pas pour ce budget. Vous avez, les LR qui hésitent entre voter contre et s'abstenir, et l'un de leurs arguments, c'est de dire que ce budget est en réalité un budget socialiste. Vous leur donnez raison ce matin. Non, je ne leur donne pas. Bien sûr que non. En fait, ce budget-là n'est pas socialiste. C'est un budget de compromis. Nous avons fait des efforts les uns et les autres pour arriver à trouver un point de passage qui permet de créer un budget d'attente qui sera en réalité le budget que nous tiendrons jusqu'à l'élection présidentielle. Mais si nous avions, nous, été au gouvernement, qu'aurions-nous fait? Nous aurions trouvé des ressources nouvelles. Le problème, c'est que le budget de la santé, il ne peut pas être soumis. En fait, il faut d'abord commencer par se poser la question des besoins. Est-ce qu'on peut demain dire qu'on va, par exemple, moins rembourser? Alors qu'on sait qu'il y a des gens qui sont en affection longue durée, qui ont besoin d'être soignés de manière continue. On va dire non, mais écoutez, on a un problème de budget, donc on va arrêter. Non, et donc il faut trouver des recettes nouvelles. Nous n'avons pas réussi à les imposer dans le débat, et nous souhaitions évidemment faire très Mais différemment. Olivier Rappelez-vous du Faure, débat sur la taxe Zuckman, par exemple. Quand vous avez hier Bruno Retailleau sur BFM TV qui parle de ce texte comme d'un texte qui n'est pas votable, d'un hold-up fiscal, social et démocratique, il dit Des nos mots. députés auront le choix de l'abstention ou de voter contre. Et il dit de Sébastien Lecornu qu'il s'est mis, je cite, dans les mains des socialistes. Non, mais Bruno Retailleau pense qu'il va réussir à concurrencer l'extrême droite en étant plus à droite qu'elle. Mais la réalité, c'est qu'il finira par être avalé par l'extrême droite. Et c'est tout ce qui va lui arriver parce que l'ADN des Républicains, ça ne peut pas être d'être dans une course-poursuite, dans une folie furieuse qui le conduit à finalement devenir le supplétif, hein, et la copie conforme de Marine Le Pen. Et qu'en est-il d'Édouard Philippe? Mais je regrette de voir Édouard Philippe, que tout le monde présentait comme la sagesse incarnée ou presque, qui est devenu un ingénieur du chaos et qui continue sa lente dérive lui aussi, avec cette idée folle qu'il vaudrait mieux que tout ça s'arrête dans des conditions qui mettraient en danger notre système de protection Vous, sociale. vous faites le choix de la sagesse, pour reprendre votre mot à l'instant. Ben, je fais le choix de la cohérence et le choix aussi du compromis. J'accepte l'idée qu'une négociation, même si elle ne conduit pas à ce que j'obtienne tout ce que je souhaitais, eh bien, à un moment, il faut aussi tirer les conclusions de ce qu'on a obtenu. Et donc, à un moment, oui, je dis que ce qu'on a arraché, eh bien, il faut le préserver et faire en sorte que les Français soient protégés. Parce que le problème, c'est pas, j'entends ce que vous dites sur les cadeaux aux socialistes, mais c'est pas des cadeaux aux socialistes. On va rien gagner dans cette affaire. Ce qu'on va faire gagner, par contre, aux gens, c'est le fait que, par exemple, leur pension de retraite ne soit pas désindexée par rapport à l'inflation, que les gens, que les familles ne soient pas amputées dans leur budget. On est là à la veille de Noël, eh bien, on peut dire aux gens, écoutez, l'année prochaine, eh bien, votre pouvoir d'achat sera préservé. Avec, enfin, si demain, et ce n'était pas le cas, eh bien, vous pourriez aller voir toutes celles et ceux qui, à LR ou à Horizon, ont fait le choix du pire et leur dire, ben, mon pouvoir d'achat, pourquoi vous avez décidé de sacrifier? Vous défendez les classes moyennes, paraît-il, vous défendez les classes populaires, mais où avez-vous pu imaginer qu'on défendait les classes moyennes et les classes populaires en désindexant leurs pensions, leurs prestations? Avant de Depuis le partir, début. vous êtes plus de 95% à regarder nos extraits sans être abonné. Si ce format court vous aide à aller à l'essentiel, pensez à vous abonner, à liker et à partager.